radioscoop.com. Candidature commune de l'opposition. Jean-Marc Aboud, l'UDPS, ne soutiendra que Félix Tshisekedi. L'organisation d'une table ronde à l'attention des candidats de l'opposition à la présidentielle, en vue de la désignation d'un candidat commun ou unique, fait du chemin depuis un certain temps. À en croire les propos de Jean-Marc Aboud, l'opposition congolaise ira aux élections de décembre prochain. En fait, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, n'a pas manqué d'émettre sa voix autour du débat candidature commune de l'opposition. Ce dernier a bien précisé, sans mâcher les mots, que la seule candidature que l'UDPS soutiendra, pour briguer la magistrature suprême est celle de Félix Tshisekedi, pas une autre. Une affaire qui commence à faire débat. En attendant la liste provisoire de la présidentielle au prochain scrutin, qui sera publiée ce 24 août 2018, les questions ne cessent de se poser, concernant le candidat commun de l'opposition. Alors qu'au sein de l'UDPS, tout est bien clair. Au cas où leur candidat sera éligible à la présidentielle, pas question de céder la candidature commune à un autre parti de l'opposition. Peut-être dans le cas d'une éligibilité de Félix Tshisekedi, que les choses pourront se négocier autour de cette affaire. Tout semble se dessiner déjà avant même la publication de la liste définitive. Une incompréhension totale et un désordre règnent dans l'opposition, avec tous les dossiers qui tournent autour de l'opposition, notamment celui de Moïse Katumbi, la probable inéligibilité du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, suite à la question de subornation des témoins et tant d'autres. La majorité semble être dans une bonne posture. Le week-end dernier, le député national Jean-Claude Vouamba a révélé avoir reçu du sénateur Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, la mission de rassembler tous les présidentiables de cette famille politique, afin qu'ils puissent plébisciter, par consensus, l'un d'entre eux qu'ils estiment le plus apte à porter l'emblème de l'opposition, à la présidentielle de décembre 2018. Plus tard que le lundi 20 août, la députée nationale Eve Bazeyiba, secrétaire générale du parti de Bemba, a fait savoir que cette rencontre, dont la tenue était initialement envisagée à Bruxelles, lieu de résidence actuel de Bemba, va plutôt avoir comme site d'accueil la ville de Kinshasa, dans les tout prochains jours, et Jean-Pierre Bemba, a-t-elle assuré, pourrait y participer personnellement, en dépit de tout ce qui se raconte autour de la prétendue disqualification de sa candidature au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Bien que l'idée semble faire l'unanimité dans le cercle des présidentiables, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Adolphe Mouzito, Freddy Matungoulou, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et autres, qui ont déjà eu à en discuter à travers divers huis clos, des sons discordants sont entendus ça et là, et plus précisément du côté de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, tout en reconnaissant le bien fondé d'une candidature commune en vue d'éviter la dispersion des voix des candidats de l'opposition à la présidentielle. Cadres et militants de ce parti n'ont jamais digéré le fâcheux précédent de 2011. Quelques vérités de Katumbi, à Kabila. Je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, il y a l'interview de... J'ai vu la liste là qui est sortie de la double nationalité, ouais. Mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi. Parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'aide accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. C'est une distraction.
C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population pour dire, voilà, Moïse Katumbi est arrêté. Bon, vous savez, j'ai lu, je crois que c'est Cage. J'ai lu un journal, Le Potentiel, celui qui fait un peu de caricature, là. C'est Catch, oui, Catch, oui. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant, où il dit, bon, dans leur usine, il n'y a plus de... L'usine est en faillite, parce que tellement ils ont créé des dossiers et des dossiers. C'est une distraction. Le vrai dossier aujourd'hui, c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier, le fichier de la CENI, parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus exister au Congo. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de poux là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, les FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Parce que dans la vie, la moindre chose, c'est la crédibilité. J'ai commencé ces combats-là il y a longtemps et je me battrai pour la République démocratique du Congo pour avoir des élections libres, crédibles, inclusives dans notre pays. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être un jour, il veut venir jouer dans l'équipe de Mazembe, il peut venir. Hein. Je ne peux pas refuser à ce qu'il puisse venir jouer dans mon équipe. Donc, et concernant la machine... Le compagnon de Laurent Désiré Kabila accorde 5 jours à Joseph Kabila pour quitter le pouvoir. De libération nationale du Congo, FLNC, estime que l'entrée en vigueur le 26 août prochain de la loi portant statut d'ancien chef d'État élu, fait de Joseph Kabila un président honoraire qui ne peut plus conduire le processus électoral en cours. Du 21 au 26 août, l'actuel chef de l'État a, selon le FLNC, 5 jours pour confirmer qu'il n'est pas président de la RDC. Le président qui devait organiser les élections, et qui devrait faire la remise et reprise est parti, et il doit confirmer le départ le 26 août, a déclaré le président national du FLNC, le général et compagnon d'armes de Laurent Désiré Kabila, Kapen Kanimbu, au cours d'un meeting populaire organisé au siège de son mouvement armé situé au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, à Kinshasa. À l'absence de Joseph Kabila,
C'est à l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui a porté ce régime en cours au pouvoir depuis 1997 de diriger une transition pour organiser les élections qui doteront la RDC d'un nouveau président. Aujourd'hui, les anciens chefs militaires signataires de l'acte constitutif de la FDL doivent user une nouvelle méthode de satisfaire la nation congolaise et de laisser le pouvoir parce qu'au moment actuel, c'est la transition qui entre en vigueur jusqu'au 23 décembre, a expliqué KPN Kanimbu. La loi portant statut d'ancien chef d'État élu a été initiée par le sénateur Modeste Mutinga, votée en des termes différents par le Sénat, et l'Assemblée nationale est promulguée le 26 juillet par le président de la République Joseph Kabila. Elle définit le statut des chefs d'État élus, et des présidents de 2 chambres du Parlement, après l'exercice de leur mandat en les mettant par exemple, à l'abri des poursuites judiciaires sauf pour crimes économiques, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libaneza sale da tante tozozela kozonga na Yesu mama na Olibalo yo Eusina Zambe Esheke koyate Soki bozana bolingo Bakoko Simba bango na maboko Liboso Olibalo yo Eusina Zambe Otaka borateo Bakuna na sonie Dogo Simba bakoko Dogo kende liboso Soki bozana bolingo Oebite makambo ekomi awa ne baboyise ne balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya nzambe ezalaki mwasi na mobali jamai bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba